13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1 et à 13h20, Céline, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, le journaliste Yvan Rioufol et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Bonjour messieurs, bienvenue à bord. Merci, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Évidemment, l'école rend aujourd'hui hommage, on vient d'en parler dans le journal, à Samuel Paty et Dominique Bernard, deux professeurs assassinés par des terroristes islamistes. Et pour Europe 1, Louise Salé s'est rendue ce matin au lycée Camille C, c'est dans le 15e arrondissement, pour assister à cet hommage. Face aux élèves de 4e silencieux dans leur classe, le maire Philippe Goujon introduit l'hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu être présent dans une classe de cet établissement, afin que vous deveniez vous aussi des citoyens éclairés, faisant barrage à tout ce qui peut être l'ignorance, la terreur et les mauvaises pensées. Puis la sonnerie retentit et tout l'établissement se fige. Jean-François Jobard enseigne l'histoire géo à ses élèves avec lesquels il a préparé la minute de silence. J'ai expliqué en fin de compte rapidement ce qui s'était passé et on a essayé d'échanger effectivement sur ces questions de respect, de laïcité, de liberté d'expression. On commémore quelque chose et on avance aussi. Entre eux aussi, collégiens, lycéens, on discute. Victoria est en seconde dans ce même établissement. Là, je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir en parler. En plus, j'ai une amie qui a été assez traumatisée par ça, puisqu'elle avait peur et tout, que ça arrive ici dans son établissement et tout. Il y a des caméras par exemple qui ont été installées, donc en vrai ça nous rassure un peu plus, mais c'est vrai qu'on se dit qu'il y a toujours cette part de risque. On se dit que c'est vrai que ça peut nous arriver aussi à nous. La question de la sécurité à l'intérieur de l'école inquiète de plus en plus les familles. La ministre de l'Éducation a indiqué que plus de 400 établissements ont été sécurisés ces derniers mois. Louise Salé, la spécialiste éducation à Europe 1, Olivier d'Artigol, 1 an après Dominique Bernard, 4 ans après Samuel Paty, qu'est-ce qui a changé vraiment ? Ce qui n'a pas changé, c'est que l'école reste une cible pour l'islamisme, qui nous teste via cet espace, qui normalement devrait être sanctuarisé, que très certainement l'institution est plus prompte à réagir, il semblerait, on l'a vu sur des récentes affaires. De Tourcoing ? Oui, de Tourcoing. Il semblerait aussi que les enseignants soient davantage protégés juridiquement, tant mieux. Mais ça reste un combat de tous les jours et on le sait bien, aujourd'hui, cela sera facile dans certains établissements, beaucoup moins dans d'autres. Il faudra faire un bilan de cette journée-là. Mais j'ai envie de dire, c'est un combat qui est encore là, qu'il faut mener. Yvan Rioufol. Moi, je suis moins optimiste que vous. Je ne suis pas sûr que depuis 4 ans, c'est-à-dire depuis la décapitation de Samuel Paty, beaucoup de choses aient changé. J'en veux pour preuve qu'il y a toujours une réticence, y compris de la part de la ministre de l'Éducation, à désigner qui est l'ennemi. J'entends la ministre de l'Éducation nous dire que c'est la laïcité qui est attaquée. Non, ce n'est pas la laïcité qui est attaquée, c'est l'islam qui attaque la France. Et si on n'ose pas désigner quel est cet islam radical, cet islam politique, nous passons à côté du sujet. Hier, lors des hommages à Dominique Bernard, le mot d'islamisme n'a pas été prononcé une seule fois. Oui. Des gerbes ont été déposées par le maire et par quiconque. Des gerbes de roses blanches ont été déposées devant une plaque qui rend hommage aux victimes du terrorisme, sans préciser quel terrorisme. Est-ce que c'est le terrorisme basque, est-ce que c'est le terrorisme catalan, le terrorisme breton? Donc il y a toujours une peur de la part qui a envahi le discours public, qui parle de séparatisme plutôt que de parler d'affrontement de l'islam conquérant, qui parle de laïcité plutôt que de dire que c'est effectivement ce même islam djihadiste qui nous menace, et tant que les autorités publiques n'oseront pas désigner ceux qui tuent, ceux qui veulent nous tuer, ceux qui tuent des professeurs, singulièrement des professeurs, mais pas que. Souvenons-nous de 2015, et bien dans ce cas-là, la République reculera encore. Et vous avez raison, parce que la ministre de l'Éducation a annoncé que la laïcité était menacée, et elle a annoncé qu'elle allait former plus de professeurs. Et en plus, elle forme des professeurs à la laïcité, comme si les professeurs savaient ce qu'était la laïcité. Elle veut augmenter le volume, effectivement. Oui, mais je suis en désaccord avec... heureusement que nous menons un combat pour une République laïque, puisque c'est bien de ça dont l'islamisme. Mais on peut aussi nommer les choses. Oui, il faut les nommer, mais dans cet exercice qui consiste à nommer les choses, certes, il faut parler de l'islamisme, certes, il faut parler de cet obscurantisme-là, mais l'une de nos réponses est en effet un projet laïque. Le projet laïque a toute sa place, simplement, il faut cesser avec l'euphémisation qui consiste à ne pas désigner qui nous déteste. On a Baptiste qui a souhaité réagir, qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. Bonjour Baptiste.
Et bonjour Céline, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors je précise que vous êtes prof de physique-chimie en collège. Alors est-ce que cette minute de silence a eu lieu dans votre établissement ce matin ? Oui, elle a eu lieu ce matin dans l'établissement, c'était de 11h à midi. Et voilà, et puis on nous a demandé donc de faire une minute au moment qui nous semblait le plus opportun et de parler si nécessaire donc un peu de ce qui s'était passé avec les élèves. Voilà. Et est-ce que cette minute, elle était obligatoire ou alors sur la base du volontariat, puisqu'il semblerait que ce soit ça la règle cette fois-ci ? Là où je suis, tout le monde l'a fait. Donc il y a pas eu d'exception, tout le monde l'a fait. On a eu un message comme quoi la minute avait lieu donc entre 11h et midi au moment où vous le souhaitez, mais tout le monde l'a fait. Et pour vous, l'école est en danger ? Oui. L'école est en danger et je rejoins quand même un de vos chroniqueurs qui à l'instant disait que il y a eu des changements en un an. Oui, moi je les vois quand même sur le terrain dans la mesure où on a vraiment une administration qui commence à se rendre compte qu'il y a des problèmes et on est de plus en plus soutenu quand il y a ce genre d'incident et je trouve que c'est une bonne chose. Après, ça reste encore un combat du quotidien. Et à quelle menace vous vous sentez exposé, vous, Baptiste ? C'est vraiment des atteintes sur la laïcité. Là, j'ai changé de poste comparé à l'année dernière. Donc là, je suis dans un quartier de Paris où je ne citerai pas, où il y en a moins. Mais comparé à l'année dernière où j'étais dans une cité sensible du nord de Paris, on avait vraiment des atteintes quasi quotidiennes sur des personnes qui essayaient de rentrer avec le voile, qui essayaient d'avoir des discours un peu haineux sur une certaine catégorie de personnes, ce genre de choses. Donc c'était quoi, des signes de religieux, contestation de l'enseignement ? C'était quoi exactement le plus fréquent ? Des signes religieux, beaucoup plus de signes religieux. Et c'était quoi les discours haineux que vous évoquez ? C'était de l'antisémitisme ? Il y avait de ça et puis il y avait aussi mais pourquoi on enseigne par exemple telle ou telle chose sur le programme d'histoire géo. Quelle chose par exemple? Allez-y tranquillement. Certaines histoires les histoires de civilisation. Oui. Vous savez, en 5e, il y a les trois religions monothéistes et il y en a certaines qui sont un peu critiquées. D'accord. Et donc là, vous parlez de la religion juive, clairement. Il y avait pas que celle-là, oui. Oui, d'accord. La religion chrétienne aussi était contestée ? De temps en temps. D'accord. Ouais. On sent que vous avez du mal à mettre des mots sur tout ça. C'est compliqué pour vous ? Oui, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de mettre des mots parce que je veux pas dire qu'on essaye de faire au mieux et je pense qu'il y a toujours moyen de s'en sortir, mais il faut qu'on soit soutenu. Voilà. Et c'est des choses qui arrivent et il faut qu'on se sente soutenu. Merci beaucoup, Baptiste. Le message est passé. C'était très intéressant, ce témoignage du terrain. Yvan Riofol, une réaction? Oui, la gêne que l'on sent chez notre interlocuteur vient du fait que le mot laïcité lui-même est un mot qui est devenu un mot creux. On ne sait pas de quoi l'on parle quand on parle de laïcité. Est-ce une laïcité positive qui inclurait toutes les religions dans leur libre expression ou est-ce une laïcité à la française qui exigerait précisément qu'il y ait un devoir d'indifférenciation, si je puis dire. Et donc, c'est pour ça que je pense que la laïcité n'est pas le bon sujet. Et d'autre part, il faut également s'accorder de savoir jusqu'où peuvent aller les accommodements raisonnables dans ces cas de professeurs qui ont... D'enseignement, on l'a entendu, la vraie complexité d'enseigner en 10 secondes. Ça devient très compliqué pour eux. Donc là aussi, il faut poser des limites à ces accommodements raisonnables qui peuvent donner lieu en fait à des flatteries de l'islamisme. Olivier, rapidement, en 10 secondes. Réaffirmer la laïcité à la française, 35 ans après Creil, mais surtout 20 ans après la loi de 2004 qui est un bijou. Donc le fait de respecter scrupuleusement la loi de 2004 et faire en sorte qu'il faut rattraper du terrain, que de moins en moins de profs s'autocensurent, mais c'est compliqué pour eux dans de nombreux endroits. 13h29, on reste ensemble dans quelques instants. On va parler de Didier Migaud, qui menace de quitter le gouvernement si le coup de rabot de 500 millions d'euros prévu pour le budget de la justice n'est pas remis en cause. À tout de suite. 01 80 20 39 21, le numéro pour réagir avec Céline Giros sur Europe 1.